Kongo mboka monene Afrika mobimbe yebi yango. Mabota majali kotalela ndenge bokonzi bokotelema. Nzambe apesi biso mokongo atayomboka Kongo. Oso moindo mayele te. Moindo akoki kondima eloko ya moninga moindo te. Soki modele asali ya kozuwa yango lokola ya ye. Nzambe azongeli bango kasi tembe jali na bango. Zela zela ezangisi bango mapamboli. Kusekaseka na bango ezangisi bango mayele ya lola. Kongo mboka monene Afrika mobimbe yebi yango. Mabota majali kotalela ndenge bokonzi bokotelema. Nzambe apesi biso mokongo atayomboka Kongo. Oso moindo mayele te. Moindo akoki kondima eloko ya moninga moindo. Zolan, que je connais spécialement comme étant un artiste. Et aujourd'hui, il a pris sa plume et il va nous parler de son livre. Après le mot de Madame Necheville, de la culture, nous aurons une petite présentation du livre. Et après, il y aura pour le programme, donc nous avons le discours des circonstances de Madame Colette Njongang, échevine de la culture, service santé, bien-être, relations centre culturel et académique. Extraordinaire. On est dans nos éléments-là. Et après, l'aperçu général du livre par son auteur. Et remercier déjà le modérateur, M. Kungu, qui va nous permettre de canaliser un peu toutes les énergies. Et féliciter encore une fois notre artiste, notre écrivain. Et je lui ai dit que je vais prendre une série, parce qu'il ne le savait pas, je lui ai dit pour la commune, parce qu'on est en train de faire une bibliothèque, une petite bibliothèque pour la salle d'attente de la commune. Et en tant qu'échevine de la culture, je lui ai dit que je vais prendre un gros tas, je vais acheter ces livres, parce qu'il faut que les gens sachent la vérité sur l'Afrique. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sues. Les Africains écrivaient dans les grottes, déjà il y a très très longtemps, mais il fallait le déchiffrer. C'était justement que le problème c'était de déchiffrer. Donc il y a plein de choses qui avaient déjà été découvertes en Afrique. Je sais qu'on a parlé aussi des calculs, des mathématiques, avec le fameux os dont on parle beaucoup ces temps-ci. On faisait déjà des calculs il y a longtemps en Afrique, mais que ce n'était pas connu. Donc c'est important de savoir que l'intelligence est tout à fait universelle. Donc on peut être intelligent en étant africain, européen, en étant chinois, voilà, elle est universelle. Et je note la présence de ma collègue Gisèle Mandela, qui est là, qui veut rester derrière. Gisèle, il ne faut pas rester derrière, il faut avancer. Voilà, merci d'être présente. Et je vais passer la parole tout de suite à M. Kungu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et encore une fois, merci pour lui et merci pour nous d'être là. Et nous aussi, nous vous remercions pour nous accueillir de façon culturelle dans cette salle. Dans la salle, il y a bien sûr Madame Mandaïla, mais il y a aussi Madame Justine Kassabougou, qui ne cesse pas de fournir des efforts pour la collectivité de la communauté congolaise ici en Belgique. Donc, ceci étant dit, après les remerciements, nous allons donner la parole à l'intéressé qui va nous expliquer, parce que en tout cas, je n'ai pas lu ce bouquin, je ne sais même pas s'il existe quelque part. Il va nous expliquer et
Nous allons suivre avec attention ce qu'il va nous dire. Voilà, monsieur Mbouta Zola. Bonsoir. Bonsoir. Yenge. Bien. Franchement, je ne voulais pas aller dans le détail de ce que je suis. Je suis un artiste engagé. Peut-être dans mes dires, j'ai toujours l'habitude de dire nous. Les nous, un artiste comme je suis maintenant, je ne suis pas tout Zolana. Nous sommes à deux avec l'invisible qui est à côté de moi, qui font deux personnes, qui fonctionnent en moi aux artistes. C'est le visible invisible. Raison pour laquelle il faut peut-être me supporter. Sans aller plus loin, je souhaite la bienvenue à tout le monde qui est ici, présent dans la salle ici, pour me soutenir. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, à Madame le chevin de la culture, distingués invités, amis de la culture, Messieurs, Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons pas débuter cette modeste cérémonie de vernissage de notre ouvrage sans vous faire part de nos sentiments de vive gratitude envers les autorités de la commune d'Etterbeek qui ont facilité l'organisation de cette manifestation. Le choix de ce lieu témoigne tant soit fait, un grand écrivain d'origine africaine soit immortalisé dans ses cendres au cœur de l'Union européenne. En guise de sa mémoire, que nous avons pris l'initiative de réaliser ce événement dans ce lieu. Dans cette optique, nous vous rappelons simplement que nos grands héros d'Afrique, Lumumba, avant de s'éteindre, avaient dit « L'histoire de l'Afrique ne sera jamais écrite à Washington ni en Europe, mais aux Africains eux-mêmes. » Mesdames et messieurs, distingués invités, nous vous demandons d'être bien attentifs pour savourer le message des Goutiers. Cette fierté légitime qui nous anime en tant qu'Africains d'avoir osé remettre en cause dans notre livre prophétique toutes ces théories mensongères de l'histoire de l'humanité véhiculées à dessein dans tous les salons du monde. Nous profitons de la même occasion pour vous présenter nos sincères remerciements pour votre disponibilité, mais surtout d'avoir accepté de répondre à notre invitation, nonobstant vos multiples charges et toutes ces obligations que vous avez mis en sourdine pour venir nous écouter. À Madame Djongang Fokker, notre chevine de la culture, cela n'est pas un hasard que vous soyez là. Vous êtes en pleine mission sans se rendre compte. Tenez bien dans vos fonctions et prenez courage. En effet, vous conviendrez avec nous que nous appartenons à un pays dont la population, dans sa grande majorité, n'a pas la culture de la lecture. Et surtout celle de l'écriture. Considérez donc cet ouvrage comme une exception qui fait la règle. Ceci doit éveiller votre attention et votre curiosité pour chercher à comprendre le message essentiel que nous sommes tenus à partager avec tous nos lecteurs. Distingués invités, avant toute chose, nous vous informons que, contrairement à ce que vous pouvez croire, nous ne sommes pas des kimbanguistes pratiquants. Toutefois, nous sommes des simples volontaires, c'est-à-dire des adeptes de Papa Kimbangu, que l'un de ses fils, en l'occurrence Papa Dianguenda Muntima, avait annoncé dans une de ses prédications restées célèbres lorsqu'il annonça que plusieurs fidèles qui croient à la doctrine des kimbanguistes sont encore en dehors de cette église. Le mystère de la jeunesse du monde tel que nous l'enseigne la Bible chrétienne reste
pour la plupart des hommes dotés d'un esprit critique, une équation à plusieurs inconnus. Ainsi, nous nous sommes permis, dans notre livre, de vous faire part au regard de notre propre expérience de la vie et de nos connaissances accumulées au contact avec le peuple et d'autres cultures, notre lecture sur ces sujets très délicats de nos croyances religieuses. Aussi, nous nous sommes permis de vous rafraîchir la mémoire avec quelques faits historiques ou scientifiques immuables et que nous avons tenus durant nos investigations. Nul n'ignore qu'Adam et Ève, considérés comme les premières créatures de Dieu, sur terre étaient tous les deux des êtres de couleur blanche. Que Noé, qui avait survécu lors du déluge avec sa famille, était de blanc. Enfin, au moment de la destruction de Sodome et Gomorrhe, les seuls survivants auxquels la Bible fait allusion étaient tous des races blanches. Bambangi, Lumbakisa, distingués invités, comprenez-moi. C'est un sujet délicat. Sur le plan scientifique, nous avions appris que chaque espèce de même famille ne peut produire que de produits de même type. En termes clairs, chaque séquence produit le fruit de son espèce. D'où cette l'anciennante question qui tord toujours l'esprit, par quel tour de magie et nous inspirant de ces trois exemples, comme ces ancêtres cités si haut, n'avaient-ils donné naissance à des personnes de couleur? C'est ainsi que nous saluons le courage extraordinaire de la lucidité d'un grand artiste musicien congolais que nous avons connu de notre jeunesse, le célèbre Kiamwangana Mateta Vekis, qui avait réussi une vision prophétique avec sa chanson d'anthologie portant le titre Nakomitunaka. Cette belle œuvre d'esprit peut être comparée aux nombreux psaumes chantés par David et repris dans l'Ancien Testament, car pour nous les Africains, Nakomitunaka, c'est une œuvre de lamentation, est un hymne sacré que tous les Noirs du monde doivent s'approprier afin de pouvoir s'émanciper. Distingués invités, Kukiele a été écrite à dessein pour répondre à cette question restée sans réponse depuis de longues années. C'est pour moi l'occasion de crier haut et fort que l'histoire du monde, telle qu'elle a été enseignée dans nos écoles, était tronquée et falsifiée par nos colonisateurs. Le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui a toujours été divisé en 5 continents. Aujourd'hui, nous parlons de la mondialisation et de la globalisation, mais au commencement du monde, on parlait de la politique de chacun pour soi et Dieu pour tous. Cela voulait simplement dire que chaque continent vivait indépendamment des uns des autres. L'Afrique a toujours été citée le continent des Noirs. L'Europe, c'est le continent de Blancs, les Mindélé. L'Asie, c'est le continent des Jaunes. L'Amérique appartenait aux peaux rouges. Quand est-ce que les Blancs sont-ils arrivés pour la première fois en Égypte, qui était déjà un pays de grande civilisation dont la renommée était mondialement reconnue? Le premier Blanc arrivé dans le continent africain était justement ces Européens qui avaient accompagné Joseph lorsqu'il fut vendu par ses frères. La descendance de Joseph s'est multipliée en Égypte. C'est grâce au mariage multiraciaux qui s'ensuivirent et à créer des conditions qui ont permis
la création de cette race hybridée qu'on appelle arabe. En écrivant ces livres, nous ne voulons pas nous éterniser sur les problèmes de couleur de la peau, de peur d'être taxés pour xénophobes. Mais l'objectif poursuivi est de dégager les divergences fondamentales entre nos différents peuples. Le peuple d'Afrique noire pratiquait les systèmes matriarcaux. Ils avaient leur propre conception des affaires religieuses. En Égypte, Dieu était représenté par les soleils. Osiris était leur archange. Cette théorie qui faisait de Maître Jésus le Christ, fils de Dieu, était bâtie en brèche. Nous rappelons à l'audience auditoire que l'arrivée de M. Jean-Charles alias Diengo Gao à l'embouchure du fleuve Congo, dans des conditions que vous connaissez mieux que nous, avait lieu en 1482. À son arrivée au royaume Congo, celui-ci découvrit un peuple très croyant en ses divinités traditionnelles, sur quel principe s'était basé pour qu'il décrète avec ses comparses, les missionnaires, que la religion pratiquée par les anciens était païenne et profane. Comment avait-on refusé d'accepter notre profession de la foi jusqu'à interdire sa manifestation dans nos pratiques de la vie courante, jugées barbares et primitives? Au contraire, ils imposèrent par le baptême le christianisme, leur religion faisant des Africains des chrétiens par procuration. Nzambia Pungu Tulendo est le Dieu des Noirs. Aucune personne de race noire n'avait entendu parler de la Sainte Vierge Marie et son bien-aimé Fils Jésus-Christ. D'où cette question qui doit vous inciter à plus de réflexion dans votre croyance. Est-ce que nos ancêtres décédés avant 1482, qui n'avaient pas cru en Jésus-Christ, étaient tous partis en enfer? Vous avez pu remarquer que ce sont des colonisateurs dans leur manœuvre qui avaient imposé cette religion d'emprunt, parvenant ainsi à faire régner à nos ancêtres leur propre culture, comme la foi avant tout un problème culturel. Les Noirs d'Afrique ont gobé ces messages pleins de dédain qui plaçaient la culture occidentale au-delà de la culture africaine. Contrairement aux préjugés, les Égyptiens avaient une forte civilisation. Le blanc s'était rendu dans ces pays où ils aspirent toutes les techniques qu'ils ont exploitées pour développer leur continent. D'ailleurs, nous avons constaté que ce qu'ils avaient réussi en Afrique, ils n'ont pas pu imposer en Asie ou en certains pays comme le Japon, la Corée, la Chine ou la Malaisie continuent à croire à leur divinité. Il est de même des Arabes qui ne croyaient pas en Jésus-Christ. Ils les considèrent comme un simple prophète, car eux font leur dévotion à Mohamed, à Mahomet. De même que les Amérindiens, exterminés par le blanc venu d'Europe, et ont ainsi mis fin à leur culte d'enfer, le grand Manitou. Distingués invités, permettez-moi de vous présenter un tableau récapitulatif des races et divinités réparties à travers le monde. Mesdames, Messieurs, bon, j'ai essayé un peu de retracer ces tableaux parce qu'il y avait un problème technique qui s'est posé. Et voici les tableaux que je voulais vous expliquer. Ça, c'est les tableaux des répartitions des races. On commence par ici. La race noire. Peau noire,
continent Africa. Je voulais être authentique des noms africains, c'est-à-dire Africa, c'est beaucoup plus proche de l'Afrique. C'est tout à fait clair. Il y en a qui disent Ndingwansi, il y en a qui disent Katiopa, c'est toujours l'Afrique. Africa. Donc moi, dans mon livre, peut-être vous allez voir Africa, c'est clair. Quand je dis Africa, je parle de l'Afrique. Donc je voulais rester authentique dans les noms propres. Voilà. Archange Nzambiampungu, peuple élu Bakongo, sauveur Kimbangu, livre sacré Bukongo, terre promise Mbanzankamba. Ici, nous avons la race blanche, peau blanche, continent, Europe, archange Yahweh ou Israël, peuple élu israélien, sauveur Jésus-Christ. Livre sacré Torah, terre promise Israël. Nous avons la race jaune, peau jaune, continent Asie, archange Chou, peuple élu japonais, sauveur Bouddha, livre sacré Nyongi, terre promise Kushinagara. Peuple race rouge, nous avons la peau rouge, continent Amérique, archange Grand Manitou, peuple élu Incas, sauveur Krishna, livre sacré Bhagavad Gita, terre promise Manchu Picchu. Et nous avons maintenant la race hybridée, c'est arabe, la peau blanche de deuxième génération, continent Europe et Afrique, archange Hala, peuple élu arabe, sauveur Mahomet, livre sacré Coran, terre promise Arabie Saoudite. Et ce qui nous peuvent nous interpeller ici, nous avons l'union d'Abraham avec Agar, servante de Sarah, qui était égyptienne, qui donna naissance à Ismaël. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des troubles partout. Je ne voulais pas aller dans les détails. Ce livre, je l'ai intitulé Kukiele, c'est-à-dire clarté, vérité. Sur tous les plans, vous avez vu l'invitation. Lisez le livre. Ceux qui auront des questions, j'ai fait organiser des conférences et je suis toujours prêt à répondre à toutes vos questions. Mesdames, Messieurs, je crois que je ne pouvais pas m'extérioriser. Vous avez vu les tableaux. Ceux qui ont des questions, vous allez me les poser. Mais je continue un peu dans le même lacet. Maintenant, nous allons nous focaliser sur les cas particuliers de la RDC Congo qui concernent notre exposé de ce jour aussi. Le Congo, c'est un beau pays situé au centre de l'Afrique. C'est un pays de provinces parlant spécialement de la province du Congo central, Congo-Diakati. Congo central, c'est-à-dire Congo du centre, Congo-Diakati. Elle est au centre de tous les enjeux car les ancêtres de cette partie du pays, partie de Mbanza Congo, suite à l'arrivée des explorateurs et leurs affidés qui étaient les missionnaires, firent à l'originaire de cette longue croisade qui nous est éparpillée en Angola, au Congo-Diakati, Congo-Diamfoua et au Gabon. Chaque fille, chaque fils de Nékongo connaît son parcours à toutes les étapes par lesquelles il est passé avant d'arriver dans les villages où sa famille est installée. C'est à cause des explorateurs portugais et hollandais que nous fûmes obligés de quitter notre mère patrie, qui fut le royaume Congo, car la population locale refusait d'être convertie par la force au christianisme. La bataille de Mbouila consacra la défaite et à la fin du royaume Congo. Mais les colonisateurs furent confrontés à une forte résistance dirigée par Ndona Kimpavita. Cette prophétesse qui fut ressuscitée à Songololo et fit la parfaite illustration.
C'est elle qui prophétisa et annonça l'arrivée d'un Voulouzi, ou sauveur de la race noire, qui devait sortir des Congo-Diakati. Ces sauveurs, tant entendu, est arrivé en Kamba en 1921. Il n'est pas 1921, mais c'est un papa de 1800. En 1921, il a démontré qu'il est un envoyé de Dieu. Il s'appelle Kimbangu. Diatunguna Mvita Yasuekama. Kimbangu Diatunguna Mvita Yasuekama. C'est-à-dire esprit de sagesse et de l'intelligence révélée. En vérité, nous vous les demandons, enlevez de nos têtes et de nos esprits ces mots d'emprunt que nous utilisons dans votre langage courant. Jésus-Christ est le sauveur de la race blanche. Les Arabes font allégeance à Mahomet, Bouddha et la divinité des Asiatiques. Kimbangu est le sauveur de la race noire. Kimbangu n'appartient pas au seul kimbanguiste. Koukiel vous confirme que Kimbangu est le guide de tous les Africains. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce livre, ça résume l'histoire de la création du monde. Je n'ai rien inventé. Je n'ai pas fait de recherches. Je ne suis pas kimbanguiste. Je ne sais pas s'il y a des kimbanguistes ici. Mais aucune fois qu'ils m'ont vu dans leur église. Jamais. Oui, certainement, lorsque j'ai commencé à avoir des visions que j'ai refusées pour écrire ces livres ici, on m'a recommandé d'aller en Kamba et c'était en 2010. Papa Kimbangu, le prophète, je le vois de temps en temps, physiquement. Je crois que je ne suis pas la première personne. Il m'a donné la mission. Il est grande puissance. Il y a des recommandations dans ces livres-là. Il y a des recommandations. Il y a des voies de sortie de ces livres-là. Mais si, il ne faut pas lire ces livres, ceux qui auront la possibilité de découvrir les messages clés de ces livres, commencez par le début jusqu'à la fin. Parce que je n'ai pas écrit ces livres comme des... Et si vous voulez poser des questions, toutes les questions vous méritent une réponse. Je vais répondre à vos questions, mais il faut me poser des questions constructives. Et si simplement pour se moquer, je regretterai. Parce que Kimbangu, c'est une réalité. Je l'ai vécu. Et si aujourd'hui j'ai accepté cette mission, c'était pas facile. De 2010 que j'ai commencé à écrire ces livres jusqu'en 2016, ça m'a pris du temps. Mais la vision a commencé en 1992. Et je me battais pour ça comme tout le monde. Je ne peux rien ajouter. Découvrez les messages de ces livres ici. Ceux qui ont des questions à poser, je suis là pour le moment, à travers mes livres. Si vous voulez en savoir plus, je vous remercie. Posez vos questions. Pour répondre aux questions, et vous poser les questions et attendre la réponse. Je crois que nous allons bientôt organiser... D'abord, félicitations pour le temps que vous avez mis pour rédiger cet ouvrage. Une question tout à fait pratique. Vous avez le livre là?
si on peut le voir. Oui? Oui. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais en fait, parce que généralement, on préfère avoir déjà lu le livre pour en parler. Mais là, on peut se réduire. Alors, le livre a combien de pages? 2. Quelles sont les différentes subdivisions? Si possible, dire un petit mot. Juste un plan du livre. Comme ça, on voit un peu plus clair par rapport. Parce que il y a quelque chose qui cloche enfin, pour moi. Donc, je voudrais parler un peu, voir si on peut étoffer, donc nourrir ces tableaux. En ce qui concerne la race jaune, je vois Bouddha, mais Bouddha, il est dans le bouddhisme. Or, leur livre est sacré, mais là, je ne vois pas apparaître l'hindouisme. Alors, au niveau des Arabes, la terre promise, je vois que c'est l'Arabie Saoudite. Or, au niveau des continents, je vois seulement l'Europe et l'Afrique, et l'Asie n'est pas représentée. Donc là encore, je vois qu'il y a une petite faille. Enfin, je ne sais pas. Parfois, vous avez votre raison pour ne pas mettre l'Asie. Voilà, merci. Voilà. Pour répondre à la question de M. Cheikh Fita, rapidement, il y a la table de matière que je découvre avec vous ensemble. Il y a chapitre 1. Ah oui, il a besoin du bouquin. Ma prise dans un pays. Chapitre 3, la préhistoire de la race noire. Chapitre 4, l'âge de la connaissance. Chapitre 5, l'occupation du 1876 à 1910. Voilà, et 6e chapitre, c'est Koukile. Alors, je te donne la parole. Oui, pour répondre à Moutadou Sanda et après. Monsieur Fita, ce livre s'est réparti presque en 4 volets. Il y a d'abord le volet spirituel et le volet politique, économique et culturel. C'est vrai, c'est pour cela que moi je souhaiterais organiser des conférences après avoir lu tous les livres. Sans quoi, ça serait difficile. J'ai pris du temps pour écrire ce livre ici. Ce n'était pas aussi facile. Vous savez que nous avons déjà on était enseigné d'une autre façon, mais moi j'écris les contraires de ce Koukile. D'abord, sa mission c'est de corriger les erreurs. Et j'ai corrigé les erreurs. Et je suis dans la vérité et la clarté. Je n'ai pas peur d'affronter tous les scientifiques du monde qui viennent pour en discuter. Et j'ai tous les éléments nécessaires pour s'affronter. À Terre-Vilaine, et on m'a mis dehors à cause de ça, parce que j'étais toujours contre ce qui se passe au lycée de Terre-Vilaine. Notre histoire a été trafiquée. Je voulais simplement vous dire, tous ceux qui ont écrit notre histoire vers 1400, aucun livre à Terre-Vilaine ont parlé de celui qui a interprété, parce que nos ancêtres parlaient du Congo, en Angola, au Congo de Totela, en Banza Congo, qui était l'interprète. Et comment on peut croire tout ce que les Blancs avaient écrit sur nous? Ça, c'était la question. Donc, moi, je vous conseillerais d'abord de bien lire le livre, et après, on va organiser des conférences, et c'est ça.
Je vais répondre à toutes vos questions. D'une manière aussi particulière, si vous avez des questions après avoir lu le livre, vous les contactez. Je serai toujours disponible pour répondre à toutes vos questions. Vous savez, lorsque j'écrivais ces livres, il y a des endroits que vous allez lire. Écrivez seulement, mais ça ne te concerne pas. Pour ça, ça ne te concerne pas. Écris seulement ça, mais le reste, ce n'est pas à toi. Vous allez découvrir ça. Chez nous, même en Afrique, il y en a qui croient à, je ne sais pas, à beaucoup de dieux. Mais il y a l'originalité. Avant, ce n'était pas comme ça. Donc, on ne peut pas confondre avec leur Dieu. Il y avait toujours un seul Dieu, un seul représentant de chaque race. Et c'est après qu'il y a tout ce désordre venu après. Et maintenant, on vit dans les catastrophes. On ne sait plus là où on va. C'est pour cela. Moi, je ne suis pas pour défendre les intérêts des Asiatiques, des Européens, tout ça. Regarde ici, la plupart, j'ai invité nos frères africains. Et ce n'est pas exclu aussi. La première, c'était de savoir, en lisant le livre, quel recul on pourra avoir par rapport à l'Ancien Testament. Est-ce qu'on doit le considérer comme étant vrai? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des parties de l'Ancien Testament sur lesquelles vous vous basez pour expliquer ce qui est repris dans le livre. Je ne sais pas si ma question est claire. Et dans la révélation, vous avez bon, c'est pas un message, là j'ai du mal à formuler la question, mais c'est de savoir si le Mwandansemi est prophétique dans ce sens qu'il aurait aussi reçu des révélations. Monsieur Tozolana, merci beaucoup. Ce que je peux faire, c'est vous féliciter. J'ai l'honneur de vous connaître et savoir que vous êtes un grand artiste et tout ça. Vous osez, en tout cas, d'écrire les livres. Merci beaucoup pour cette façon d'oser les choses. Mais maintenant, mes questions, tu sais que moi, je pose toujours des questions, donc je vais essayer de m'empêcher de faire ça. Bon, quelle différence vous faites entre l'observation et la pensée? J'aimerais savoir ça, même si vous dites que vous n'avez pas fait de recherches, vous n'avez pas... Bon, pour moi, les vécus des individus, fut-il blanc, fut-il noir, fut-il jaune ou rouge, comme vous les expliquez là-bas, bon, ils vivent dans un environnement. On observe. On peut donner son observation. On peut aussi donner la pensée. C'est que moi, je peux donner la pensée qui peut être l'inverse de la vôtre. On ne va pas entrer dans les débats puisqu'il semble qu'on n'a pas le temps de débattre, c'est juste poser des questions. Mais donc, la différence entre l'observation et la pensée. Je voudrais savoir déjà quelle différence vous faites pour que je puisse vraiment avoir la chance d'interpréter ou en tout cas d'approcher votre livre. Alors, donc, l'observation et la pensée et aussi le contenu, ou en tout cas ce que vous donnez à la spatio-temporalité, parce que moi, l'expérience, ça veut dire l'espace et le temps. Est-ce qu'un être humain vit, un être humain, c'est quelqu'un qui vit dans l'espace et le temps? Comment vous avez construit votre livre par rapport à ça? Bon, pardonnez-moi d'essayer peut-être d'aller dans un débat théorique. D'avoir écrit. 3 petites questions. La première, vous avez écrit en français, qui n'est pas la langue des Noirs. Est-ce que vous pensez traduire votre livre dans la langue de Noirs? Et quelle est la langue de Noirs? Africa, c'est tout un continent. Il y a les Camerounais, il y a les Congolais, il y a les Rwandais, il y a les Zambiens. Et donc, voilà, quelle est la langue des Noirs dans laquelle peut-être vous allez traduire votre livre? Deuxièmement, je voudrais rejoindre un peu le frère par rapport à votre tableau. Quand vous dites, moi j'ai toujours appris par rapport même aux religions africaines, Nzambi Apongu c'est le Dieu lui-même, et vous le classez dans l'archange. Or les archanges, ce ne sont pas les dieux.
Pour la race blanche, dans les archanges, vous marquez Yahvé, Israël. Yahvé, c'est le Dieu, donc ça ne peut pas être l'archange. Tertio, vous parlez de le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Le livre sacré pour la race blanche, vous dites c'est la Torah. Or, je crois que pour la race israélienne, vous avez dit, enfin vous ne l'avez pas dit, mais vous dites les Arabes, c'est une race hybride entre les Blancs et je ne sais pas qui. Donc normalement, la Torah et Israël devaient être classés dans la race hybride à la race arabe. La dernière question, vous nous dites que les Africains, le Dieu Yahvé, que sais-je, pour les chrétiens, ce n'est pas un Dieu de noir. Mais à la page 128, que j'ai parcouru rapidement, je vois que vous nous parlez que Kimbangu, dans son champ de manioc à Zumbu, Yakela, en pleine journée reçut la visite de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-ci lui apparut en face, les ciels s'ouvrirent et les anges de Dieu chantaient des cantiques merveilleux. C'est à cet endroit historique, malheureusement mal entretenu, que Maître Jésus procéda à la passation de pouvoir symbolique par la remise d'un bâton sacré que nous désignons sous le nom du sceptre sacré ou voile, qu'il remit ces jours-là à Kimbangu. Mais par rapport à ce Maître Jésus et par rapport à Kimbangu, comment devrions-nous les classer ou quelle est la hiérarchie? Est-ce que Jésus est Dieu ou est-ce que nous devons suivre, je ne sais pas, Kimbangu en tant que prophète ou alors en tant que Dieu? Parce que la Bible même, vous connaissez, si on peut expliquer la Bible, est composée de deux parties. La Bible, pour moi, est-ce que c'est un livre sacré? C'est un testament. Qu'est-ce que c'est un testament? Prenez la définition. La Bible même est composée de deux parties, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que c'est un testament? Moi, j'ai parcouru la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je n'ai jamais, là où on parle des Noirs, rien. Rien du tout, de nos origines, rien du tout. Vous savez, Jésus était lui-même allé en Égypte à l'époque. Mais il n'a pas prêché, aucun jour qu'il a prêché en Égypte, au pays des Noirs. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas prêché? Et il est clair aussi qu'on dise que Jésus, il est le sauveur du monde. Le monde, c'est une portion de l'humanité. Mais quand moi j'étais en Israël, vous savez que c'est une mission, cette mission, je l'ai détestée, c'était tellement délicat. L'Ancien Testament, c'est vrai, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Mais, sachez-le bien, que Kimbangu, lui-même, il était aussi protestant à l'époque. Il fut catéchiste. Mais lorsqu'il a commencé sa mission, il a dit ceci. Lisez bien la Bible. Comme ça, vous allez comprendre les messages de cette Bible-là. Il faut les lire et comprendre. Et Mama Kimba Vida, lorsqu'on l'a pendu, lorsqu'on l'a brûlé vive, je crois que vous connaissez l'histoire de cette vaillante dame. Qu'est-ce qu'elle avait dit avant qu'elle lâche son âme? Tout c'est en demandant à Jésus, vos gens que vous avez envoyés, ils prêchent à ton nom, que vous êtes leur sauveur. Maintenant, regardez ce qu'ils m'ont fait. Ils étaient des missionnaires protestants et catholiques. Si vraiment, réellement, en 1482, c'est l'arrivée de la religion chez nous, le christianisme chez nous, en 1482. Avant, on ne parlait pas de Christ, on ne parlait même pas de Vierge Marie, rien du tout. Mais sachez-le bien que
l'Égypte a existé avant, Mbanza Congo, Congo d'Antotila a existé avant l'Égypte. Au Congo d'Antotila, qui était en exode vers l'Égypte, ils ont fait encore l'Égypte jusqu'au Congo d'Antotila, ils ont créé Mbanza Congo. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, madame. Je ne sais pas si c'est clair. On peut commencer encore, je peux expliquer clairement si vous avez encore des doutes. Mais lisez le livre, vous allez bien comprendre. Et il y a encore deux questions. Oui, la question de Mwandansemi. Vous savez, Mwandansemi, je n'ai pas des affinités avec lui. Je ne l'ai jamais dit. J'étais une fois au Congo en tant que, comme il ne se bat pour la cause des Africains, moi je ne pourquoi pas. Si lui il dit des bonnes choses, ou ce que moi j'ai dit, si c'est le contraire, ou ce que Mwandansemi a toujours dit, si c'est de bonne foi, vous savez, on ne peut pas cacher la vérité. On reconnaît là de façon fou. Vous savez reconnaître si ce que je fais c'est vrai ou c'est faux. Et la lumière, on ne le met jamais sous la table. Il faut le faire briller comme l'arbre. Mais moi, dans lui, j'essaie un peu de le suivre. Je n'entre pas dans ces choses. Moi, j'ai ma mission particulière, qui est différente de mon ancien. Je ne peux pas parler de lui. Lui-même, il parle de Maman Gisèle disait pour les Arabes. Vous savez, les Arabes ici, comment ils sont venus d'abord? J'ai expliqué avec Abraham, le mariage d'Abraham et Agar. C'est ce qui a fait, qui donna naissance à Ismaël, qui représente aujourd'hui les Arabes. Avant tout, les Arabes n'existaient pas. Mais vous savez, qu'est-ce qui s'est passé à la naissance d'Ismaël? Abraham, même Dieu qui a dit non, toi je te bénirai, va dans les désert, comme ça vous allez former une race. Vous lisez la Bible, je crois que la Bible aussi est claire dans ces contextes-là. Il a dit, écoute, c'est une race. Ils n'étaient pas ensemble, mais c'est le sang d'Abraham. Aujourd'hui, c'est le sang qui réclame. Et pourquoi il y a la guerre? Je n'entre pas là-dedans. Simplement, je retrace tout simplement l'étape de race. C'est le passage que vous avez dit, il faut vraiment bien lire ça jusqu'à la fin. Il ne faut pas commencer au début. Vous allez vous perdre. Lisez. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, parce que j'ai eu cette vision de la création du monde du début jusqu'à la fin, et j'ai retracé ça. Le premier homme que Dieu a créé, c'était l'homme noir, et j'ai donné son nom. Et j'ai donné des explications dans le livre. C'est ce que moi je vis. Et j'ai refusé ça. Mais l'homme noir, depuis la création, n'a jamais créé. On a besoin d'un sauveur quand vous tombez. Pourquoi il y a un sauveur? Si vous êtes tombé quelque part, c'est pour ça là on a besoin d'un sauveur. Perdu, lâche. Vous savez que quand Dieu créa le monde, il donne toujours trois choses. Livre sacré, pierre angulaire et les bâtons sacrés. Et ces choses, où? Est-ce que vous avez fait? C'est ce qui fait de nous un peuple. Mbanza Congo. Congo d'Antotila. C'est là qu'on avait obtenu ces trois choses-là. Et j'ai expliqué ces genres de choses, sont ces choses-là. Et c'est là qu'on a perdu. Avant, l'homme noir vivait longtemps. On n'avait pas besoin, il ne priait pas. J'ai tout expliqué dans les livres. Il priait, il vivait longtemps, des siècles et des siècles. Vous allez voir dans le
roi, le premier roi, parce que lorsque le blanc est venu, il a commencé seulement par... Mais avant, comment est-ce que nous, en Afrique, on vivait? Il y avait des rois, c'était des femmes qui étaient à la cour. Ce sont des femmes, des reines. Et j'ai démontré ça. Il y a tout. Lisez, moi je vous conseille, lisez d'abord le livre, on aura encore l'occasion, je vais publier. Vous savez, on peut penser positivement et négativement. La pensée, c'est un nom. C'est quelqu'un. L'observation, c'est une image. Mais cela dépend aussi de... L'observation, comme là vous êtes là-bas, je peux vous observer, décrire ce que vous êtes. Je peux dire vrai ou faux. C'est ça l'observation. C'est un sentiment de préjugés. Mais la pensée, c'est un nom, mais c'est l'acte intérieur. Mais il faut être affermi pour discerner ses choix. Sans quoi, vous passez à côté. Et dans mon livre, j'ai expliqué qu'est-ce que c'est la pensée. J'ai expliqué la pensée. Et j'ai expliqué aussi qu'est-ce que c'est la Bible. La définition de la pensée est là. Mais moi, je ne suis pas un observateur de ça. Je vécu tout ce que j'ai écrit. Je vous conseille de lire d'abord le livre. Lisez les livres, vous allez découvrir le message. Et là, on va, sans quoi, bon, je peux poser des questions, parce que vous êtes limité simplement de ce que vous pensez. Il faut d'abord écouter toujours là ce qu'il a écrit. Et là, vous aurez une idée exacte de mon livre. Parce qu'aujourd'hui, Zolana, j'ai deux petites questions. Je voudrais savoir au juste la différence entre Nzambia Mpungu et Mwanda Congo. Quelle est la différence faites-vous? Parce que pour nous, bien pour la race noire, l'archange c'est Mwanda Congo. Mais quelle est la différence faites-vous entre Nzambia Mpungu et l'archange Mwanda Congo? Et en plus, quelle est la différence entre le Bukongo et le Makongo, qui est le livre sacré de la race noire? Parce que là, je vois, c'est le Bukongo qui est le livre. Parce que moi, je croyais que le Bukongo, c'était la philosophie. Mais maintenant que c'est un livre sacré. Et où on peut en avoir ces livres dans le Bukongo, Maton? Vous dites que vous n'avez pas fait des recherches pour écrire ces livres. Je ne sais pas, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on apporte peu de crédit à ces livres? Parce que, franchement, scientifique, moi, je ne trouve pas que quelqu'un écrive un livre qui n'ait rien lu, qui n'ait pas fait des recherches. Vous n'avez pas peur qu'on vous taxe qu'on vous taxe votre livre de divagation, en fait. Et puis, j'ai l'impression que vous confondez ici la race noire et les Bakongo, parce qu'on parle de... Est-ce que tous les rois noirs viennent du royaume Congo, ou bien vous parlez du Bakongo ou bien de tous les noirs? Je ne comprends pas tellement. Voilà. Quand Dieu disait, faisons l'homme à notre image, c'est quoi? Parce que vous dites que Dieu, oui, ce n'est pas... On adore, c'est un sujet d'adoration. Mais lorsqu'il a créé le monde, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et pourquoi il doit dire ça? Mais il devrait dire que j'ai fait l'homme, c'est tout. Mais les archanges, quand est-ce que dans le plan de Dieu, lorsqu'il a commencé à créer l'homme, il a créé les anges et les archanges? Vous pouvez me le dire, quand? Citez-moi. Quel était le jour que Dieu a créé l'archange ou l'ange, Michael, je ne sais pas. Prouvez-moi par les écrits. Mwanda Congo, quand il se manifeste, son âme là agit parmi nous. Mais c'est toujours le même Dieu. On n'a pas trois dieux. On a Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a d'autres personnes on peut l'appeler par exemple Vidi Mukuru, je ne sais pas, Mungubaba, tout ça. Mais chez nous aussi, je parle de Nzambia Mpungu, mais quand vous lisez aussi les Belges lorsqu'ils sont arrivés au Congo, chez les Bakongo, non, chez les Bakongo, même dans leurs écrits, ils ont toujours dit qu'il faut les empêcher de leur Nzambia Mpungu.
Lisez tous les archives de Belges. Mais parce que, à l'époque, vous savez, si vous lisez les livres, l'homme noir ne vient pas de Mbanza Congo ou de Congo de Totila. Moi, dans ma vision, lorsque j'étais en Israël, je voulais visiter le jardin d'Éden. J'ai rencontré 7 historiens. Et tout ça, j'ai écrit ça dans mon livre. Lisez, vous allez voir ce que moi j'ai écrit. Et je suis revenu parce que j'étais un peu déçu de ce qu'on m'a fait avaler en Israël. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est comme histoire? Et j'ai pris mon temps. Et c'est après que j'ai vu la vision de création du monde. Et je vis Dieu, la main noire, mais sous forme de silhouette, qui créait le premier homme qui était noir. Il a donné les noms, l'homme et la femme. Mais au-dessus de cette montagne volcanique. Et les 7 montagnes-là, c'était à Nirangongo. C'est Nirangongo, c'est-à-dire c'est à l'est. L'est, c'est-à-dire porte. L'est, c'est porte. À Nirangongo, c'est-à-dire comme nom connu Nirangongo. Mais ce n'est pas Nirangongo, on m'a corrigé, c'est Nirakongo. Les gens qui parlent de Swahili, ils disent Nira, c'est-à-dire appartient à Dieu. Nira, madame, vous parlez Nira, c'est quoi Nirakongo? Vous ne savez pas de quoi vous parlez? Non, non, je réponds. Je parle. Oui, mais ça veut dire quoi? Répondez aux questions. Non, mais c'est là parce que je vois que je voulais seulement tout ramener ça vers le Bas-Congo. Mais c'est que moi-même, je me posais la question en voyant lorsque Dieu a créé ces 2 personnes noires-là, et il les a acheminés vers l'Angola. Je me posais des questions, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Et ça m'a pris beaucoup de temps pour avoir cette réponse. Angola, c'est là qu'ils ont mis à Congo d'Altotila, au Congo d'Altotila. Lisez les livres, vous allez comprendre. Et maintenant, c'est vrai que les questions viennent, vous avez droit à une réponse. Et sans lire, vous n'allez pas être satisfait. C'est un peu difficile de vous répondre comme ça à la hâte. Lisez d'abord. Le féliciter pour son courage et lui dire que, en fait, là où on peut rejoindre sa vision, on peut ne pas croire sa vision, mais on peut rejoindre sa vision au moment où des historiens spécialisés, des grands historiens, ont fait des recherches et ont démontré que l'origine de l'humanité est noire. Ça a été toujours démontré. Bon, lui, il a eu sa vision, mais ça a été démontré sans sa vision. Personne ne le nie, que l'humanité est le fruit de migration et de mouvements dus à l'environnement, dus à beaucoup d'autres facteurs. Et on a même un historien qui est venu démontrer, M. Camara, il y a quelques semaines, qui est vraiment venu bien expliquer scientifiquement, et même dernièrement, j'ai encore suivi aux États-Unis un historien qui le prouvait, qui disait pourquoi faites-vous la guerre? Parce que vous êtes soi-disant de races différentes. Il y a une seule race, c'est une seule race, c'est la race humaine. Humaine. C'est la race humaine, point final. Et il y a même des livres qui disaient qu'au niveau, il y a des hommes noirs qui ont migré vers l'Asie et qui sont progressivement, avec le temps, des années, des millénaires, avec le froid, avec la montée dans les montagnes, les yeux se sont de plus en plus bridés et il y a eu des sélections naturelles. Franchement, sur ces points-là, scientifiquement, c'était prouvé. Maintenant, sa vision, je vous comprends, on ne va pas... Soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Mais on se rejoint à ce niveau où on dit que l'humanité, l'humain vient de l'Afrique. On a parlé de Lucie, il y a eu beaucoup de recherches. Il y a des tas de choses que nous savons. Donc je pense qu'on va le laisser faire sa dédicace. Vous allez encore discuter. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord ici avec lui. Vous allez discuter avec lui. Ah d'accord. Ok. Ça va, on va le laisser. Voilà, merci. Est-ce que M. Touzolana a encore quelque chose à nous montrer?
Voilà. Voilà, dans ce livre, il y a des recommandations. Quand vous lisez, il y a des recommandations, il y a des étapes que nous devons surmonter pour que nous quittons tout, pour essayer un peu d'amortir, de quitter cet esclavagisme qu'on nous a toujours imposé. Et avec, dans cette optique, que j'avais eu une vision que Papa Kimbangu, le prophète, m'avait montré, la nouvelle monnaie qui sera pour l'Afrique. Et voilà le projet de cette monnaie que je vais vous montrer, que lui-même m'a inspiré, et j'ai dessiné les spécimens de la nouvelle monnaie de l'Afrique. Ils sont ici. Et je vais vous faire passer. Madame va acheter le livre, elle veut partir. Parce que je suis pressée. Elle veut partir. Montrez d'abord la monnaie. On prend la photo. Restez là. Vous pouvez le servir, mais maman, est-ce que je ne peux pas préfacer, je ne peux pas dédicacer? Je devrais... Bon, ça va. Bon, ça va. Est-ce que... Oui, on va vous servir. Non, oui. Excuse-moi. Qui est? Il y a, oui, 20 €. Oui. Mais à l'objet de pressé, je peux dédicacer même, on va se revoir, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Bon, maintenant laissez aussi prendre les autres. Plus de détails. On était dans le champ. Les préoccupations des uns et des autres. Voilà, donc par rapport au livre de M. Touzolane, moi je pense qu'il l'a dit d'ailleurs dans la présentation du livre, lui restitue, il restitue les visions et les pensées qu'il a reçues, disons, d'un dictateur, quelqu'un qui lui dictait le livre. Donc par conséquent, c'est normal que ce livre soit écrit, soit incomplet, ne satisfasse pas nécessairement les gens et peut-être même soit en porte-à-faux par rapport à certaines croyances. D'autant plus que lorsque un messager reçoit une inspiration, un message, le canal même du messager est aussi très important par rapport à sa culture, à sa connaissance et à son vécu. Donc par conséquent, si M. Touzolane base son livre sur Kimbangu et le Congo, sachez d'abord le Congo, sachez aussi que celui qui lui dicte le livre, c'est Kimbangu. Et donc par conséquent, n'allez pas chercher dans ce livre, si vous voulez, c'est la science, n'allez pas chercher dans ce livre une information scientifique. Certaines choses peuvent peut-être être prouvées, mais il faut plutôt lire ce livre comme un livre de messages, comme la Bible a été dictée, comme certains autres livres ont été dictés. D'autre part, il y a aussi nous qui écoutons le message par rapport à notre culture. Nous devons savoir aussi que le message qui est donné, c'est un message de libération du noir et d'une solution pour le noir. Mais nous-mêmes, le noir, on a difficile à accepter certaines choses. Et c'est ainsi que des messages comme des messages, par exemple de Nemonenseigne, ou des messages de ce type, là, sont difficilement
acceptable par nous les Noirs. Pourquoi? Parce que nous avons des générations de cultures à la fois chrétiennes, musulmanes et consorts qui ont modélé notre façon de voir la vie. Et donc, par conséquent, il sera peut-être difficile, comme disait un prédicateur là, de considérer par exemple que Dieu est à la fois archange. Or, si vous allez dans certaines autres cultures et religions, Dieu travaille avec des archanges. Donc, par conséquent, oui, mais Dieu est multiple. Dieu n'est pas unique. Et faire la distinction entre Dieu et les archanges, c'est un peu osé. Parce que dans la chrétienté, oui, c'est comme ça. Mais dans d'autres cultures, dans d'autres civilisations, c'est pas comme ça. Donc, par conséquent, c'est une polémique que vous apportez par rapport à notre culture. Je pense que nous, les Noirs, et d'abord, je pouvais aussi faire cette remarque. Lui, en tant que canard, a parlé de noir, blanc, jaune, etc. Mais en réalité, il n'existe ni de blanc ni de noir. Les blancs, ce sont des Nicodèmes, et les noirs, ce sont les ébènes. Donc ça n'a rien à voir. Il n'y a personne qui est noir. Par exemple, le haut-parleur, là, il est noir, il n'y a personne qui a sa figure exactement comme ça, sa peau comme ça. Donc par conséquent, ça fait partie de cette culture qui a été inculquée, aussi bien religieuse que philosophique. Et d'ailleurs, cette distinction de noir et blanc date de l'époque, si vous voulez, de l'époque philosophique des Lumières, c'est-à-dire entre le XIVe et le XVIIIe siècle. C'est là-dedans où on a eu des gens, par exemple, même des savants, etc., qui ont typé les races et qui malheureusement après, aujourd'hui, ont été battus en brèche. Les Israéliens d'aujourd'hui sont des Khazars. Ils viennent de l'Asie mineure. Et donc, par conséquent, si on peut parler des Israéliens à part, c'est tout à fait normal. Ils sont peut-être apparentés aux Arabes, mais c'est une race actuelle, en tout cas, qui vient d'arriver. Et ensuite, dans les Israéliens, la race noire et la race mère. Et la race noire est la race qui habitait la terre en tout premier. Et la race noire, c'est la race qui est en Asie, en Amérique, partout. La première race, c'est celle-là. Donc nous ne pouvons pas vraiment mettre en doute ce qu'écrit l'auteur si on n'a pas une certaine culture et une certaine ouverture. Du grand peintre, mais je découvre qu'il a aussi le talent pour écrire. Tant mieux. Et c'est une action qu'on apporte au niveau de la culture, d'abord. Et maintenant, on assiste à la signature du livre d'or par les chevines de la culture. Et nous remercions aussi Madame Gisèle Angaïla qui s'est déplacée, ainsi que Madame Justine Kassapoubou. Ça nous fait vraiment plaisir, et à vous tous, les journalistes. Ezangisi bango mapamboli Usekana bango ezangisi bango mayele ya lola Mboka monene ya Filika mobile ya Diana Mboka majali kotalela ndenge bokoji bokotelema Sume ya fisi biso mokono atake mokako Moindo mayelite Moindo akotiko nimayelo koya moinda moindo Soki modele sani ya kosuwa ya molokola yale Zame azongeli bango asitembe jani na bango Zena ezangisi bango mapamboli
kosekana bango ezangisi bango mayele ya lola Moka Kongo Libani olikolo Moka bakoko bamonelaka fasu Magika boyo Ebomani lelo Ifamelo ya Nzambe Moka Kongo Libani olikolo Moka bakoko bamonelaka fasu Magika boyo Ebomani lelo Ifamelo ya Nzambe Tobengi yo kolo Tobengi yo kolo Tobengi yo yakaukakalika Monika monie Tobengi yo kolo Tobengi yo kolo Tobengi yo yakaukakalika Monika monie Tobengi yo kolo Tobengi yo kolo Tobengi yo yakaukakalika Monika monie Tobengi yo kolo Tobengi yo kolo Tobengi yo yakaukakalika Monika monie Totayo mokini kumibama bota majani na pasi lokola mino Solo loko solo idolo jadoneka Monika monie Totayo mokini kumibama bota majani na pasi lokola mino Solo loko solo idolo jadoneka Monika monie Tobengi yo kolo Tobengi yo kolo Tobengi yo yakaukakalika Monika monie Tobengi yo kolo Tobengi yo kolo Tobengi yo yakaukakalika Monika monie Tobengi yo kolo Tobengi yo kolo Tobengi yo yakaukakalika Monika monie Duzengi dene desengo waindo sena pasi Olia pasi kuwana peko tambora pasi Duzengi dene desengo waindo sena pasi Olia pasi kuwana peko tambora pasi Tobengi yo kolo Tobengi yo kolo Tobengi yo yakaukakalika Monika monie Tobengi yo kolo Tobengi yo kolo Tobengi yo yakaukakalika Monika monie Tobengi yo kolo Tobengi yo kolo Tobengi yo yakaukakalika Monika monie Batotoli ya kiwango lelo bakomini bota ya botame Kasi bango moko